Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, donne-moi la joie. Donne-moi de la trouver là où elle est, dans le chant d'un oiseau aperçu par ma fenêtre, dans une fleur qui monte le bout de son nez, dans le regard et dans le sourire d'un enfant, d'un ami, d'un collègue, dans tout ce qui vit et surtout dans la prière où je t'entends me parler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genet. Catherine Tekakwitha, surnommée le lys des Agnés, est la première femme autochtone de l'Amérique du Nord. Elle est également la sainte patronne de l'environnement, de l'écologie, des personnes en exil et des autochtones d'Amérique. Née en avril 1656, fille d'un père Agné et d'une mère algonquine, elle devient orpheline à l'âge de 4 ans. En 1660, ses parents et son jeune frère, ainsi que la plupart des habitants de son village, sont décimés par une épidémie de variole. Tekakwitha se lie avec le père Jacques de Lamberville qui dirige la mission. En 1675, elle lui fait part de son désir de recevoir le baptême. Lamberville lui enseigne le catéchisme et, à Pâques 1676, il la baptise sous le nom de Catherine. Ces derniers qui ont contribué à faire reconnaître son culte ont insisté sur le fait qu'avant même de se convertir au christianisme, elle aurait été en désaccord avec le mode de vie des Mohawks et leurs valeurs. Pour appuyer cet argument, il précise qu'elle aurait été rejetée plusieurs demandes en mariage et fait part de son désir en rester vierge, ce qui allait à l'encontre des coutumes autochtones. Son baptême et sa communion étaient en 1677. Le 25 mars 1679, les Judes permettent à Catherine, qui fait preuve d'une piété exemplaire, de faire en privé un vœu perpétuel de chasteté. Catherine, qui est de santé fragile, meurt le 17 avril 1680. Elle est reconnue comme une femme courageuse malgré l'abus qu'elle a subi pour avoir voulu se convertir au christianisme. Mais Ilham, que fais-tu? Ben, on est en 2020. C'est les Google Meet. Qui va voir ça? Salut les lasers! Ce jeudi 28 novembre, vous êtes invités à vous habiller en journée thème de Les décennies. Donc, on invite chaque niveau à s'habiller selon une décennie spécifique. Les 7e années sont invités à s'habiller en année 70, Les 8e en année 80, les 9e en 90, les 10e en 2000 les 11e en 2010 et les 10e en 2020. Si vous ne respectez pas le code vestimentaire de la journée thème, vous devez vous présenter en uniforme. Chaque tenue compte pour 1 point pour les grands jeux.
Bonjour les lasers! Vendredi le 29 novembre, on vous invite à démontrer votre esprit sportif en portant un chandail de sport de votre équipe préférée ou un chandail laser. Chaque chandail sportif que vous portez va compter comme 1 point pour les grands jeux. Au midi, on aura un méga photomoto avec des décorations sportives et un jeu d'association de sport national au pays en duo. Donc, amenez votre esprit de compétition pour voir qui entre vous connaissez plus vos sports. Encore une fois, le vendredi 29 novembre, apportez un jersey et participez en grand nombre! Notre projet s'appelle Palette de douceur et se fait spécifiquement pour les mères qui souffrent de dépression après avoir eu leurs enfants ou qui ont perdu leurs enfants. L'argent amassé de la vente de pâtisserie sera utilisé pour les boîtes faites pour les mères qui donneront le confort à eux. Notre projet s'appelle Boîte Souffrir car pour but de faire des boîtes personnalisées pour les enfants en logement dans la maison de Ronald McDonald. La vente de pâtisserie que nous allons faire dans votre école va nous permettre à récolter de l'argent pour faire des cadeaux à ses enfants. Le projet Accueillons ensemble a pour objectif de fournir des colis de soutien aux familles qui en ont besoin dans notre conseil. Ces colis contiendront plusieurs articles pour leur aider à vivre leur quotidien sans problème. Salut les lasers! Le vendredi 29 novembre, vous aurez la chance d'aider le Focus Action Sociale à supporter 3 causes. Elles ont rapport avec les mères qui souffrent du postpartum, les familles nouvellement arrivées au Canada et des cadeaux pour les enfants malades dans la maison Ronald McDonald. Venez nous rejoindre en avant de l'auditorium pendant les dîners 7, 8 et 9-12 pour des petits gâteaux et des biscuits délicieux. J'ai reçu un petit message que le Focus a hâte de vous voir, donc venez participer en grand nombre. À vendredi les lasers!